Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour poursuivre le thème sur les travaux de fin d'exercice. Alors, en vertu donc du principe d'indépendance des exercices, l'entreprise doit régulariser ses charges et ses produits. Dans deux précédentes vidéos, nous avons vu la régularisation des charges à payer et produits à recevoir, des charges et des produits constatés d'avance. Alors, toujours dans le respect de ce principe, l'entreprise doit également, en fin d'exercice, régulariser ses stocks. Alors, je rappelle d'abord que les stocks sont des biens entrant dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. Donc, effectivement, les stocks constituent donc des éléments qui augmentent le patrimoine de l'entreprise et ils sont bien sûr enregistrés au niveau de l'actif circulant. Alors du coup, ces stocks, on les retrouve donc dans la classe 3 du plan comptable général. Exemple, on a le compte donc 31 qui enregistre les matières premières, 32 pour autres approvisionnements, 37 pour marchandises, 35 pour produits finis, etc. Alors, donc, au fait, le principe d'indépendance des exercices impose, au fait, dans le calcul et la régularisation des stocks, de déterminer la consommation de l'exercice en matières premières et en marchandises, et aussi la production de l'exercice en produits finis et en marchandises. Et du coup, l'entreprise est amenée donc à évaluer son stock. Donc l'évaluation peut se faire par deux méthodes. D'abord, ce qu'on appelle l'inventaire permanent. Donc en fait, l'inventaire permanent correspond à une estimation régulière du stock, en quantité bien sûr et en valeur, à partir des mouvements d'entrée et sortie qui sont enregistrés quotidiennement. Mais il y a aussi un inventaire qu'on réalise en fin d'exercice et qui est un inventaire obligatoire. Il s'agit donc de l'inventaire intermittent, qui correspond à une évaluation physique de tous les stocks détenus dans l'entreprise réalisés à la clôture de l'exercice comptable. Et l'entreprise, elle est tenue de le réaliser lorsqu'elle va établir son bilan. Alors justement, donc l'entreprise, elle va réaliser la comptabilisation de ces évaluations de stock. Donc il convient d'annuler les stocks initiaux, qu'ils soient de matières premières, de marchandises, de produits finis. Donc en fait, ce sont des stocks qui sont enregistrés au 31/12/N-1 ou au 1er janvier de l'année N. Et elle doit constater les stocks finaux, c'est-à-dire les stocks du fin d'exercice. Alors du coup, l'opération de comptabilisation va se faire en deux étapes. La première étape consiste à annuler les stocks initiaux. Alors pour cela, on utilise le compte 603 qui correspond à variation de stock. Donc en fait, ce compte peut varier selon la catégorie de stock. Donc s'il s'agit par exemple de stock de matières premières, on ajoutera le chiffre 1, donc ça devient 6031. S'il s'agit de marchandises, ça sera 6037 pour variation de stock de marchandises. Alors s'il s'agit de produits finis, et ben dans ce cas-là, ça sera un compte de la classe 7, hein, puisque c'est un produit. Et on va aussi rajouter donc un quatrième chiffre pour différencier par exemple les stocks de produits en cours et les stocks de produits finis. Donc pour les produits finis, on ajoute un 5, donc il devient donc 7135. Par le crédit du compte stock, donc les différents stocks que nous avons vus auparavant, à savoir matières premières, marchandises, produits finis, fournitures en cours, etc. Ce qui permet donc d'annuler les stocks initiaux. Deuxième étape, on constate les stocks finaux. Et dans ce cas-là, on va passer l'opération inverse. Donc du coup, on débite le compte de stock que l'entreprise possède
bien sûr selon l'activité de l'entreprise. S'il s'agit par exemple d'une entreprise qui a une activité commerciale, elle va utiliser le compte de stock, donc 37. S'il s'agit d'une entreprise industrielle qui donc a des matières premières, des fournitures et des produits finis, donc elle va utiliser d'autres numéros de stock. Au crédit du compte, donc des comptes que nous avons vus précédemment, le compte de variation de stock, donc 603 ou 713, selon qu'il s'agit donc de matières premières ou de produits. Alors, donc, on va s'attarder un peu sur ce calcul de variation de stock. Alors, la variation de stock, donc, on va prendre le cas des approvisionnements et des matières premières. Alors, cette variation de stock se calcule en faisant la différence entre le stock initial moins le stock final lorsqu'il s'agit de marchandises, de matières premières ou de fournitures. Alors, on a deux cas de figure. Si la variation est positive, c'est-à-dire que le stock, donc le stock initial, il est supérieur au stock final. Et bien, dans ce cas-là, il y a déstockage. Et le déstockage, donc en fait, correspond à une situation où le stock diminue. Donc il y a une diminution du stock et du coup, le compte 603 sera un compte à un solde débiteur. Et au niveau donc des charges, la variation du stock vient donc en augmentation des charges de l'entreprise. Deuxième cas de figure, donc, si le stock initial est inférieur au stock final, donc on a une variation négative qui correspond donc à un stockage. Donc du coup, le solde du compte 603 devient un solde créditeur et la variation du stock vient en diminution des charges de l'entreprise. Voilà les deux cas de figure qu'on a lorsqu'il s'agit de marchandises, de matières premières et de fournitures. Alors, passons maintenant au cas lorsqu'il s'agit de produits. Eh bien, pour la variation de stock pour les produits, on parle de production stockée. Et cette production stockée, elle est déterminée en faisant le stock final moins le stock initial des produits finis et des produits en cours. Là aussi, on a deux cas de figure. Donc, si la variation est positive, ça veut dire que le stock final est supérieur au stock initial. Ça veut dire qu'il y a stockage. Et donc, du coup, on a un solde créditeur du compte 713. Et donc, puisqu'il y a stockage, ça veut dire qu'il y a une augmentation des produits. Donc, du coup, la variation de stock vient en augmentation des produits de l'entreprise. Deuxième cas, donc la variation est négative. Ça veut dire que le stock final, il est inférieur, inférieur au stock initial. Donc, il y a déstockage, le stock donc a diminué et du coup, le solde du compte 713 devient un solde débiteur. Dans ce cas-là, la variation du stock donc de ces produits finis et des produits en cours vient en diminution des produits de l'entreprise. Alors, passons à une application. Les stocks initiaux de l'entreprise Sarfati sont les suivants. Donc, elle a des marchandises qui s'élèvent à 230 000 euros et des produits finis à 334 700 euros. Alors, comment on enregistre l'opération? Donc ici, au 31-12, donc l'opération, n'oubliez pas, se fait à la clôture de l'exercice. Donc on va débiter le compte 6037, variation de stock de marchandises, du montant, donc 230 000. On débite également le compte de variation de stock de produits finis par le crédit de stock de marchandises du même montant et stock de produits finis également du même montant, ce qui nous permet d'annuler donc les stocks initiaux. On passe à la suite de l'application. Alors les stocks finaux de l'entreprise Sarfati sont les suivants. Donc elle a des marchandises qui s'élèvent à 205 000 et des produits finis qui s'élèvent à 284 000 euros. Alors
donc ici également, on va passer 37 dans le compte numéro 37. Donc on va débiter maintenant les stocks de marchandises par le montant de la valeur des stocks finales, donc 205 000. Le stock de produits finis, donc c'est le compte 355, 284 000, par le crédit des comptes de variation de stock avec le même montant. Et ça nous permet donc de constater les stocks finaux. Alors, on va faire maintenant apparaître ces montants au niveau du bilan et du compte de résultat. Alors, on va prendre un extrait du bilan au 31/12 de l'année N. Donc, nous savons que le stock sont enregistrés au niveau de l'actif circulant. Donc, on a les stocks et en cours, on a les produits finis et les marchandises. Donc, ils sont enregistrés à l'actif du bilan. Donc, du coup, ces montants, on les enregistre au niveau de leur stock final. Donc, c'est la valeur du stock final qui est enregistrée au niveau du bilan. Alors que, extrait du compte de résultat, dans le compte de résultat, en présentant un extrait, on peut voir dans cet extrait que on représente en revanche ici la variation de stock de marchandises. C'est-à-dire que là, on va tenir compte de cette variation qui peut être soit positive, soit négative. Donc, dans le cas de stock de marchandises, nous avons trouvé un montant, une variation qui était en fait positive, une variation positive. Donc, du coup, le solde du compte 603, donc il est au débit, hein, c'est un montant qui est positif. Et en fait, il y a ici une augmentation des charges puisque le stock a diminué, donc il y a eu des stockages. Puisque le stock initial, on voit 230 000, est supérieur au stock final. En revanche, pour les produits stockés et produits finis, on a un stock final qui est inférieur, on a un stock final donc qui est inférieur au stock initial. Donc du coup, on a un stock qui a diminué, donc il s'agit de déstockage. Il y a une diminution des produits. Donc c'est pour ça on a un moins ici devant le chiffre 63 000 et on peut aussi remplacer par des parenthèses pour indiquer qu'il s'agit d'un chiffre négatif. Donc il y a une diminution ici du côté des produits. Voilà. Merci donc de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour plus de vidéos. Au revoir.